Bonjour et merci de nous retrouver pour la Foi prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion. Cette semaine, un mot, le care. Ce terme, venu de l'anglais, presque intraduisible, décrit à la fois le soin, le fait de prendre soin et la sollicitude. C'est désormais un terme reconnu pour dire cette attitude qui favorise la juste relation de soin avec autrui, qui le considère comme une personne à part entière et pas seulement comme un corps à guérir. Une personne à part entière, cela veut donc dire aussi un être qui a des convictions philosophiques et religieuses. Alors, comment fait-on entrer la spiritualité dans le monde technique qu'est l'hôpital? Quelle aide peuvent apporter les religions établies et en premier lieu le christianisme dans cette relation de soins? Deux invités pour y répondre. Le père Dominique Jacquemin. Bonjour. Bonjour, vous êtes prêtre de Namur, vous êtes professeur à l'Université catholique de Louvain, professeur associé à l'Institut catholique de Lille et vous êtes le directeur du Respire. Vous allez nous dire ce qu'est le Respire. Et puis le père Jean-Marie Onfray, bonjour. Bonjour. Vous êtes prêtre de Tours, vous êtes le directeur adjoint du service national Famille et Société de la Conférence des évêques de France et vous êtes chargé du pôle santé-justice et vous n'êtes pas d'accord avec mon lancement. C'est-à-dire, je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est-à-dire que le mot care est très large. Alors, s'il s'oppose ou s'il complète le cure, c'est-à-dire le fait de soigner techniquement, je suis tout à fait d'accord. S'il s'agit de définir la présence qu'ont, par exemple, nos aumôneries, aussi bien dans les hôpitaux qu'auprès des personnes handicapées ou auprès des personnes âgées, je pense que le mot care n'est pas suffisant pour dire ce qui est en jeu, c'est-à-dire une rencontre pour sortir de l'anonymat, sortir de l'isolement. Très bien, donc on va commencer un peu avec des définitions, ça va être la première partie. Alors, c'est quoi le care, justement? Est-ce que vous êtes d'accord avec ma définition quand je dis le souci de l'autre, la responsabilité, et puis le fait de recevoir un... vous n'êtes pas d'accord non plus? Non, c'est bien. Moi, je pense que si notre souci, c'est essentiellement éveiller les professionnels à la dimension spirituelle, ça ne doit pas passer par nécessairement un soin. Je pense que, pour moi, soin spirituel, et on n'a pas voulu le traduire pour ne pas l'enfermer dans les besoins spirituels, comme si, voilà, il y a un besoin, on met quelque chose, il n'y a plus de besoin. Moi, je pense que spiritualité, c'est une présence ajustée à autrui avec lui pour essayer de porter ce dont il est en attente, de désir, de besoin, qui concerne sa spiritualité. Mais ce n'est pas un soin. Oui, on a vécu une époque où l'essentiel était le care. Les religieuses qui s'occupaient ou qui accueillaient des indigents, à l'époque où il n'y avait quasiment pas de prise en charge technique, on était totalement, alors même si on n'utilisait pas le mot, on était dans le care, c'est-à-dire on était dans un prendre soin, on accompagnait des vies marquées. C'est vrai que l'introduction des techniques très très pointues, qui vont d'ailleurs maintenant jusqu'à une présence ambulatoire à l'hôpital. Donc ces techniques très pointues risquent de faire oublier qu'il y a quelqu'un dedans, comme dit une personne qui a écrit un livre là-dessus en disant « il y a quelqu'un dedans ». C'est-à-dire non, la personne que vous soignez, elle n'est pas seulement malade, elle existe dans une famille, dans une réalité sociale, et il faut en prendre compte. Alors si le care est dans ce sens-là, dans cette dimension plus globalisante, plus holistique, une médecine qui fait attention à l'ensemble de la personne, il n'y a aucun problème, mais ça semble une évidence. Ce qui est curieux, c'est une médecine, ou ce qui serait curieux, c'est une médecine qui ne s'occuperait que de certains organes et pas de la personne, globalement. Moi qui pensais faire une émission très à la pointe des choses, vous me dites déjà que je retarde, que j'en suis à l'époque des ordres, des religieuses qui soignaient, mais il y en a encore beaucoup qui le font d'ailleurs. En quoi c'est important comme concept pour le monde médical, enfin pour le monde. Je pense que c'est un concept qui est doublement important. Il est important pour la personne en situation de souffrance, parce que je pense, comme vous venez de le dire, il y a quelqu'un dedans. Hein, ouais. Et je pense que l'expérience de la maladie, de la souffrance, éveille, retourne beaucoup de choses qui sont de l'ordre de l'intériorité et qui, dans un système de santé très contraint, comme vous avez dit, a peu d'occasion de venir au langage. Et je pense que c'est important aussi pour les professionnels. Pourquoi ? Parce que je pense qu'eux-mêmes sont affectés par ce dont il est question, soigner un corps abîmé, défiguré, malade. Ils sont affectés intérieurement. Et puis je pense que leur responsabilité dans ce temps court qui est donné, si c'est à l'hôpital ou dans un temps plus long, si c'est en accompagnement à domicile, il leur faut aussi des outils pour ne pas passer à côté de ce quelqu'un dedans. Et il y a quelqu'un dedans chez le soignant aussi. Et souvent, j'ai participé à des réflexions qui avaient pour thème prendre soin de soi
pour prendre soin de l'autre. C'est-à-dire qu'on n'est pas seulement dans un geste technique. Si vous voulez, le plombier n'a pas beaucoup d'interpellations intérieures en travaillant sur des tuyaux. Je pense qu'un cardiologue qui travaille lui aussi sur des tuyaux peut se poser légitimement des questions sur la réalité de la personne, surtout s'il l'a rencontrée avant, et si on est dans des situations de fin de vie, dans des situations très difficiles qui vont avoir des effets très douloureux pour la personne. Respecter, moi je dis souvent, respecter le mystère de l'autre. Vous voyez, c'est-à-dire que l'autre, je ne le connais pas, et même si j'ai déjà opéré 5000 personnes de cette même maladie, ce que je fais à ce moment-là, c'est quelque chose de totalement spécifique sur une personne totalement spécifique. Donc c'est là, je pense, qu'on peut parler de spirituel, de care, donc, mais le mot, je pense, est assez, presque trop large à mon goût, et moi, j'aime bien parler de mystère, c'est-à-dire respecter le mystère de l'autre. Vous savez, un petit peu comme dans Exode, au chapitre 3, où Moïse fait l'expérience d'un buisson ardent, il entend « N'approche pas ôte tes sandales, c'est un lieu sacré ». Eh bien, je pense que dans le soin, il faut qu'on garde cette image-là. Attention, il y a du sacré. Vous voyez, qu'on soit religieux ou pas, je ne peux pas mettre la main sur l'autre, je ne peux pas le transformer simplement en objet. On va revenir sur cette question spirituelle, mais il y a quelque chose de très important qui a été dit. C'est vrai que dans une relation médicale, on a l'impression que celui qui souffre, c'est celui qui est malade. Les équipes soignantes, elles souffrent ? Moi, je pense qu'elles souffrent. C'est-à-dire que si le soin est le lieu d'une rencontre interhumaine, je pense qu'on est toujours déjà affecté par la présence de l'autre, par sa dégradation, par sa situation de vie. Je pense que les soignants ne sont pas des techniciens, sont aussi des humains qui rencontrent d'autres humains. Et je pense que rencontrer un corps abîmé, affecté, ça nous renvoie aussi à nos représentations du corps, du juste, de l'injuste. Moi, je pense que ce n'est pas possible d'être en situation de soin, de présence à l'autre, sans être affecté, parce que l'autre me renvoie de lui-même et ça me touche. Est-ce qu'il y a des endroits où on est particulièrement affecté ? Est-ce que vous... Moi, il me semblerait que les endroits où on est le plus affecté, c'est où le corps se donne plus affecté. Je pense les situations de fin de vie, la gériatrie, les maisons de repos et de soins. Je pense que les EHPAD, vous dites chez vous. Oui. C'est-à-dire où on voit que finalement le corps échappe et me remet en question, moi, dans le corps idéalisé que je voudrais continuer à habiter. Donc moi, je pense que on est affecté par l'altération de l'autre. Je me souviens d'un groupe de relecture avec des aides-soignantes et une aide-soignante qui relatait que, quelques semaines auparavant, en lavant le dos d'un malade, elle l'a relevé pour passer le gant de toilette dans le dos et il est mort. C'est vrai que c'était extrêmement perturbant. Oui. Même si elle a l'habitude de la mort, il n'empêche, et alors elle s'était légitimement culpabilisée en disant « peut-être que j'ai relevé trop rapidement, peut-être que c'est moi qui ai posé ça ». Et il n'y a pas eu une seconde de réflexion dans son unité de soins autour de cet acte-là. Et là, c'est grave, c'est d'oublier que les soignants, en particulier ceux qui sont le plus près du corps, je dis toujours, c'est les aides-soignantes qui sont au plus près du corps, puisqu'elles le lavent et elles sont dans l'intime du corps, elles ont souvent de grandes confidences et elles ont un impact, elles sont impactées très fort. Pendant tout un temps, on parlait de la juste distance, et c'est vrai que maintenant, assez souvent, on parle de la juste proximité. Ce qui n'est pas la même chose. Oui. Vous voyez, c'est intéressant. C'est pas de se mettre, c'est pas alors de fait, il ne faut pas trop entrer dans de la sympathie, comme on dit, il faut rester dans une certaine empathie, mais en même temps, je ne peux pas toujours être dans la distance. Et les soignants les plus proches sentent bien qu'il faut que se réfléchisse une juste proximité, et donc que se réfléchisse l'impact de ce que vivent les malades sur les soignants. Et puis je pense qu'il y a aussi dans l'affectation des soignants, c'est aussi tout le questionnement direct qu'ils ont de la part des personnes qui prennent soin. Vous prenez l'exemple, je fais une toilette, j'ai réalisé un soin, puis j'entends un patient qui me dit vous avez vu comme je suis devenu, je n'ai pas mérité ça, c'est plus vivre comme ça. Je pense qu'il y a aussi toute l'interpellation très directe d'humain-humain, pour lequel on n'a pas toujours non plus les outils, l'oreille attentive, où on est vraiment aussi saisi dans une incapacité de répondre, parce qu'on n'a peut-être pas non plus été formé à habiter cette juste présence. Je vois dans les services de soins palliatifs, il y a eu tout un travail depuis quelques années, et c'est vrai qu'on est habitué à entendre des malades dire « j'ai envie de mourir » ou « aidez-moi à mourir ». On est travaillé, donc on a travaillé et on est travaillé par ces questions-là. Mais c'est vrai que dans n'importe quel service, des infirmières et des aides-soignantes, et j'insiste sur les aides-soignantes, peuvent être affrontées à du questionnement auquel elles n'ont pas du tout été préparées. Et on est là dans quelque chose qu'il faut réfléchir aujourd'hui. On ne peut plus seulement dire l'aide-soignant, elle est là pour faire des toilettes. Ouais. Il faut associer l'ensemble du personnel, ce qui demande du temps,
Alors, c'est pas toujours facile, mais ça me paraît essentiel d'associer le personnel à cette réflexion, comment la souffrance, au sens large, des patients, parce que c'est pas seulement la douleur physique qui, elle, peut être gérée avec des médicaments, comment la souffrance au sens large, comment la prendre en charge. Pardon, vous vouliez dire quelque chose ? J'aime beaucoup ce que vous dites, parce que je pense que c'est là aussi que ça donne la véritable signification du spiritual care. C'est-à-dire qu'une aide-soignante se rende compte qu'au cœur de son métier, enfin, il y a de la beauté. Parce que quand elle prend soin du corps, elle prend soin de ce sujet qui habite ce corps. Je pense que c'est ça le spiritual care, bien au-delà du concept. Mais c'est aussi honorer les professions dans leur capacité à rencontrer l'humain. Autre chose est de prendre soin de ce corps, autre chose c'est de faire la toilette comme si je passais le Karcher. Et c'est là que se joue le spiritual care, je pense. Justement, qu'est-ce que c'est que spirituel ? Ça va être notre deuxième temps de définition, spiritual care. Est-ce que c'est proposer Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié ? Est-ce que c'est une manière de faire de l'entrisme dans les hôpitaux et pourquoi pas dans les prisons ? Est-ce que spirituel, il faut l'entendre différemment ? Alors, juste en faisant un tout petit peu d'histoire, en France, nous sommes présents dans les hôpitaux publics du fait de la loi de 1905. Oui. Et je dis toujours, bienheureuse loi de 1905, qui a fait que on a affirmé premièrement la liberté de conscience, deuxièmement la liberté de l'exercice du culte, et on a autorisé, et non seulement autorisé, mais rendu possible la présence d'aumôneries, donc à l'époque de 4 cultes, aujourd'hui se pose la question des musulmans, donc la présence des cultes dans l'hôpital, ce qui était paradoxal. C'était paradoxal de se dire, dans un lieu de soins, parce que les gens ne pouvaient pas vivre leur culte, le ministre du culte venait. Jusque dans les années 80, c'était en France que des prêtres. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de prêtres comme aumôniers, et depuis 1982, les évêques de France ont souhaité qu'il y ait des équipes, qui sont généralement des équipes de laïcs, mixtes, hommes et femmes, et qui viennent donc non plus pour du culte. Et puis il y a une évolution des mentalités aussi, spirituelles et religieuses en France, et qui viennent pour justement cette dimension spirituelle, c'est-à-dire le mystère de l'autre. Le mystère de l'autre qui est de toute manière mis à l'épreuve par la maladie, par l'annonce. Par exemple, quelqu'un à qui on dit « vous avez un cancer et c'est grave », parfois le médecin reste un peu pour entendre, pour sentir comment ça a été reçu. Mais il est essentiel que des personnes autour, alors la famille souvent est dans le déni, il est essentiel qu'il y ait des personnes autour, des bénévoles, j'allais dire, ça peut être très varié, on peut y associer des soignants, mais les soignants ont très peu de temps pour être à l'écoute. Donc il est essentiel qu'on ait des gens qui se mettent à l'écoute de la résonance de la souffrance chez quelqu'un. Et vous voyez, c'est ça le spirituel. Jésus, dans l'Évangile, lorsqu'il va à la rencontre d'hommes et de femmes et qu'il leur dit « que veux-tu que je fasse pour toi ?», ne pose pas la question de savoir s'ils croient en Dieu, s'ils ont fait leur catéchisme, je dis cela avec humour, vous voyez. C'est la rencontre de quiconque, mais de quiconque parce que quiconque souffre révèle le mystère de l'humain. Parce que l'humain, j'allais dire, est à la fois de la conscience de soi, mais la conscience de sa mort, et dans la souffrance, il y a toujours la prise de conscience de sa mort, et ça, il faut l'honorer. Alors ça, c'est la réponse du français, avec la laïcité à la française. La Belgique a un autre régime de laïcité, qui est aussi une laïcité. Oui. Ça fonctionne comment ? Disons, nous, on a des... je pense que chaque institution développe à peu près son modèle. Donc, il ne faut pas dire qu'il y a un modèle. Mais je pense qu'il faut être conscient qu'on est dans des organisations d'aumônerie, de présence du spirituel, très différentes d'un hôpital à l'autre. Je pense que la manière la plus large, on est encore très structuré par le modèle d'équipe d'aumônerie comme en France, mais dans un autre contexte où on est moins mis à mal par la séparation Église-État, qui n'existe pas chez nous. Mais dans la réalité, je pense que c'est une présence, c'est une offre de disponibilité à toute personne souffrante, en venant d'un lieu, équipe d'aumônerie, mais où on est, étant donné la réalité pluraliste, pluriculturelle, on est dans un modèle très large. Avec la spécificité, c'est que nous, on peut entrer partout, et on ne doit pas nécessairement fonctionner à la demande du patient. Donc, c'est-à-dire on a une présence assez assumée des églises dans les hôpitaux. Et alors, il y a certains hôpitaux, dans le contexte des restructurations hospitalières qui sont voulues par le politique, où il faut se mettre en réseau et où quand même, voilà, les réseaux de sens, les réseaux de valeurs ne sont pas spontanément communs, où là, on se développe davantage dans des organisations de présence à un niveau spirituel dans lequel
s'intègrent parfois avec facilité ou parfois avec difficulté des équipes d'aumônerie qui, pendant des décennies, ont occupé telle institution qui, se mettant avec une autre, doit penser à un autre modèle de fonctionnement. Là, il faut, ouais. Alors, une question peut-être un peu délicate, mais c'est un peu provocateur, mais est-ce qu'on est même là où on n'a pas envie d'être, et surtout là où l'Église n'aime pas que l'on soit? Je veux dire par là, est-ce qu'il faut être en France dans des endroits où on fait des avortements, en Belgique dans des endroits où on fait des euthanasies? Alors, pour la France, ça me paraît essentiel. La première chose que je trouve passionnante pour ces équipes d'aumônerie, c'est la même chose d'ailleurs pour les prisons, c'est qu'on fait église hors sol. On n'est pas en terrain chrétien. On est en terrain laïque, on est en terrain neutre, puisqu'une des dimensions de la laïcité, c'est la neutralité des soignants. Je veux d'ailleurs préciser que, comme on le dit toujours, la laïcité à la française, ce sont des textes et ce sont des pratiques. Oui. Et je vois dans bien des hôpitaux, ce sont les soignants qui disent à l'équipe d'aumônerie, vous devriez aller voir telle personne ou telle personne. C'est-à-dire, ils jouent pleinement leur fonction, puisque à la fois ils sont neutres, mais ils doivent tenir compte de la réalité des personnes. Et s'ils sentent que les personnes expriment quelque chose, alors peut-être de l'ordre religieux, mais plus largement d'une interrogation spirituelle auquel eux, soignants, ne peuvent pas, j'allais dire matériellement, répondre, c'est vrai que très facilement, ils renvoient vers les équipes d'aumônerie. Donc, je veux dire, on a des textes, mais on a des pratiques qui sont bien plus souples. C'est important de le souligner. Alors, par rapport à la question que vous posez, c'est évident, nous allons dans tous les services. De même que les aumôniers de prison ne rencontrent pas des gentils prisonniers, ils rencontrent des prisonniers et souvent on ne sait pas ce qu'ils ont fait, et ce n'est pas ce qui est important. De même, en hôpital, alors on sait ce que les gens ont, puisqu'on est dans tel ou tel service, mais il est évident que, sauf interdiction par les services médicaux, on doit pouvoir aller visiter n'importe quelle personne, et c'est ce qui se passe actuellement. Alors, pour répondre à votre question, c'est vrai que dans les services de néonatologie, on a des présences avec des petits-enfants prématurés qu'on va débrancher parce que les services médicaux disent on ne peut pas aller plus loin. Et j'ai connu pas mal d'aumôniers qui se trouvent amenés à baptiser ce que j'appellerais des enfants quasi morts, puisqu'on va débrancher 2 minutes plus tard ou 5 minutes plus tard. Et c'est vrai que ça pose des questions. Oui. De répondre à une quête de parents qui ne peuvent pas se faire à l'idée que leur petit prématuré va mourir et qui veulent signifier quelque chose justement de ce mystère humain dans le geste du baptême. C'est vrai que c'est curieux et c'est pas pour qu'il ait la vie éternelle, etc. C'est pour signifier que c'est un être humain qu'on va débrancher. C'est pas une petite chose qui est en train de mourir. De même, quand il y a eu un avortement médical, c'est moins vrai pour les avortements, les IVG. On rencontre des gens, mais parfois longtemps après. Mais pour des avortements médicaux, c'est très fréquent que les services d'aumônerie soient appelés pour un temps de prière, pour une bénédiction, pour réconforter et accompagner. Et pour ma part, j'ai eu à célébrer des temps de prière dans la chapelle avec des parents et le petit cercueil, et des temps de prière où on avait donné un prénom à l'enfant et où on demandait pardon à l'enfant d'avoir pris une décision contre lui pour sauvegarder la vie de couple ou la vie de famille. Je pense qu'elle a des choses très très intenses qui ne sont pas des justifications théoriques de questions de bioéthique, qui sont des accompagnements de personnes en situation de souffrance. Je vais accueillir la provocation à propos de l'euthanasie. Moi, je pense qu'il doit y avoir une présence de l'Église là où il y a souffrance, où il y a questionnement, et en étant très clair, c'est-à-dire accompagner, ça ne veut pas dire cautionner, c'est pas dire c'est bien ou c'est mal, c'est être là, dans un chemin de discernement avec une personne qui, à un moment de sa vie, va solliciter la médecine pour un acte de mort. Je pense que la présence d'Église doit être là. Et en même temps, ça reste très compliqué, parce que ça revient aux questions que vous évoquiez au début, c'est-à-dire que si je suis un professionnel ou si je suis un membre d'une équipe d'aumônerie, je suis quand même sollicité par ce dont il est question. Hein, c'est quelqu'un qui demande sa mort, donc c'est quand même pas très simple. Et puis après ça se posent toutes les questions beaucoup plus compliquées, c'est-à-dire s'il y a une demande à dimension plus religieuse, sacrement des malades, sacrement de la réconciliation. Alors là on est encore en chemin, mais je pense qu'en même temps, dans les équipes, il y a suffisamment de bon sens pour, dans une situation singulière, répondre à ce qui est au mieux à ce moment-là en termes de demande religieuse, en le vivant dans une tension peut-être, mais en essayant de répondre, en étant conscient quand même des paradoxes de ce qu'on célèbre, à la demande des personnes. Je dirais qu'on est dans cette situation que décrit le pape François dans Amoris Laetitia au chapitre 8 par rapport aux situations difficiles, irrégulières, remariage, etc.
Et les 3 verbes qu'il utilise sont très importants. Accompagner, discerner, intégrer. C'est vrai qu'on ne peut pas faire chemin avec les gens qui nous le demandent. Pour moi, dans ma foi, c'est impossible de dire non à quelqu'un sur le chemin qui est le sien. Discerner, eh bien, c'est pas facile. Et c'est discerner nous-mêmes et aider les gens à discerner dans la décision qu'ils prennent. Alors, pour Maurice Laetitia, c'est dans la décision de remariage ou de communion pour les divorcés remariés. Et troisièmement, intégrer, c'est-à-dire que la finalité, c'est de se rappeler que l'Église, la priorité de l'Église, Saint Paul le dit dans la première aux Corinthiens, le corps, il doit d'abord donner priorité aux membres souffrants. La priorité, c'est cet accueil. Alors je vous propose qu'on entende un premier texte, là aussi un texte du Nouveau Testament. C'est le 10e chapitre de l'Évangile de Luc, ce sont les versets 30-37. Évidemment, vous avez reconnu, c'est la parabole du bon samaritain. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba au milieu de brigands qui, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un prêtre d'aventure descendait par ce chemin. Il le vit et passa outre. Pareillement, un lévite, survenant en ce lieu, le vit et passa outre. Mais un samaritain, qui était en voyage, arriva près de lui, le vit et fut pris de pitié. S'avançant, il banda ses plaies, y versant de l'huile et du vin. Puis il le chargea sur sa propre monture, l'amena à l'hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôtelier et dit « Prends soin de lui, et tout ce que tu auras dépensé en plus, c'est moi qui te le rembourserai lors de mon retour. » Lequel de ces 3, à ton avis, s'est montré le prochain de l'homme tombé aux mains des brigands ? Il dit « Celui qui a exercé la miséricorde envers lui. » Et Jésus lui dit « Va, et toi aussi, fais de même. » Voilà, alors on a entendu ce texte. Comment est-ce que vous le lisez, Père Dominique Jacquemin ? Il y a énormément d'éléments. Quand on voit tout ce qu'on vient de dire jusque maintenant, il y a tout d'abord un cri. Il y a un homme qui souffre et il ne faudrait pas qu'il soit laissé déplacer de son propre chemin. Il est au bord du chemin. Deuxième chose, il y a quelqu'un qui accepte d'entendre ce cri. C'est-à-dire qu'il y a quelque part une disponibilité qui s'approche. En même temps, il fait des choses, de l'huile, il a une responsabilité, il le prend sur sa monture. Et alors moi, il y a 2 choses que j'aime beaucoup aussi, qui nous renvoient aussi, me semble-t-il, à la question du spiritual care. C'est que, il ne fait pas tout seul. Il va chez un hôtelier, c'est-à-dire, il dit, voilà, la prise en soin de cette personne en situation de souffrance, je ne vais pas tout pouvoir faire par moi-même. Et je pense que c'est un très bel exemple aussi de ce qu'on voit dans nos structures, quoi. Il y a ceux qui soignent, et puis il y a ceux qui disent, il faut autre chose que ça. Et puis, la dernière chose, c'est je repasserai. C'est-à-dire, on n'est pas dans l'immédiateté, tout ne se résout pas tout de suite, il faut du temps. Et ça, combien c'est compliqué aujourd'hui dans nos systèmes de santé, dans nos institutions, où effectivement, les professionnels n'ont pas beaucoup de temps, mais où les temps de séjour, il n'y a plus beaucoup de temps pour l'auberge, quoi. Donc, vous sentez ma première réaction à ce texte-là. Et vous ? Oui, ce texte est très intéressant pour les soignants. Moi, je dis toujours... parce que j'ai eu à le prendre pour les personnes qui sont bénévoles et qui vont à la rencontre, et je pense que ce n'est pas un texte pour des bénévoles. C'est un texte pour des soignants, parce qu'il pose un soin. Alors, je ne sais pas à quoi servent à l'époque l'huile et le vin, mais c'est un soin. Il va soigner en se faisant proche. Et alors, vous connaissez bien sûr l'environnement de cette parabole, c'est que la question qui est posée, c'est celle de savoir de qui je suis proche. Et la réponse de Jésus, c'est de qui je me fais proche. C'est-à-dire donc que l'autre est toujours une interpellation. Des philosophes comme Lévinas ont dit, le visage de l'autre dans la souffrance, c'est une interpellation constante. Et les soignants, pour la plupart, sont des gens assez extraordinaires pour être, j'allais dire, à la disponibilité du visage de l'autre. Moi, je suis toujours étonné, en entendant les uns et les autres, que ces soignants, quels qu'ils soient, quel que soit ce qu'ils vivent familialement, quels que soient leurs problèmes de santé, sont dans une totale disponibilité au visage de l'autre, à l'attention à l'autre. Donc ça, pour moi, c'est assez extraordinaire et on ne dit pas assez que les soignants sont vraiment, même s'ils ne sont pas chrétiens, sont vraiment dans l'attitude du Christ, puisque les pères de l'Église nous ont dit que c'est justement le Christ par rapport aux prêtres et aux lévites qui sont un peu l'Ancien Testament. Donc c'est la nouveauté du Christ qui vient exprimer la miséricorde de Dieu et qui vient l'exprimer en termes de soins.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que quelquefois, le Christ va dire, le médecin, soigne-toi toi-même, enfin, va parler de médecin, mais que dans la plupart des textes, il ne soigne pas, je dis souvent, il guérit. C'est-à-dire, il ne pose pas directement un geste, il interpelle le désir de l'autre. Que veux-tu que je fasse pour toi? Et je pense que les personnes dont je suis responsable, c'est-à-dire les personnes qui vont, bénévolement ou non, puisqu'on a des aumôniers salariés, qui vont vers les malades, ne posent pas de soins, mais vont vers le malade un peu à la manière du Christ. Que veux-tu que je fasse pour toi? Et cette interpellation-là, j'y est fondamentale parce qu'elle donne d'exister dans une relation. Et on y viendra tout à l'heure. Pour moi, voilà. L'enjeu, c'est vraiment suite, la relation. C'est-à-dire le spirituel chrétien, je vois des spirituels plutôt bouddhistes ou autres, qui sont dans le bien-être intérieur. Bon. Le spirituel chrétien n'est pas d'abord, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être bien. Oui, il faut quand même... Mais le spirituel chrétien n'est pas d'abord dans cette question du bien-être intérieur. Le spirituel chrétien est d'abord la réponse à une interpellation. Alors fondamentalement l'interpellation de Dieu, l'interpellation du Christ, mais finalement l'interpellation de celui qui frappe à la porte les mains nues et qui vient juste dire bonjour. Et c'est étonnant de voir que parfois, à la suite de ce bonjour, il y a 10 minutes de silence. Et quand ta personne va, ou 5, quand ta personne va ressortir, le malade dira merci. C'est-à-dire que fondamentalement, ce n'est pas un merci pour un soin, c'est un merci pour une présence. Car cette présence dit tellement pour des gens qui sont, comme Job, où les psaumes disent, on a les pieds dans le marécage, dans les filets. Eh bien, pour ces gens-là, une présence, un regard, un sourire dit tellement plus que bien des soins. Alors concrètement, comment on fait? J'ai dit que vous êtes président du Respire, qui est une sorte de fédération, que vous êtes un réseau que vous êtes en train de mettre en place. Concrètement, qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez proposer pour mettre en place ce soin? Je pense qu'on ne veut pas mettre en place un soin. Donc là, je pense. Il faut être très clair. Vrai, j'ai fait. Ce à quoi vraiment notre visée, c'est permettre que la question du spirituel puisse être une question qui traverse les pratiques professionnelles, qui mérite l'attention des institutions et qui devienne, avec le temps, un objet de politique de santé. C'est-à-dire que l'objet spirituel, soit reconnu comme une dimension constitutive de l'acte de soin. Et alors, derrière ça, on essaie de déployer, je dirais, un peu par strates successives, des pôles d'attention divers. On se rend bien compte que le professionnel dont le mandat est de soigner, s'il est formé progressivement à une attention au spirituel. Je prends un petit exemple. Je ramasse le plateau du petit déjeuner, on me dit « Ah, j'ai mal dormi ». Je peux lui répondre « Ah, ben, je peux vous donner un cachet ». Où je peux dire « Ah, vous avez mal dormi ». Donc, on va être dans le technique, on va être dans une attention à quelque chose. Je peux entrer en dialogue avec la personne souffrante, puis qui peut-être va arriver à du religieux. Moi, si je suis infirmier, je n'ai pas la compétence, mais j'aurais entendu que ce patient, cette personne a besoin d'un autre apport. Donc, je pense que c'est ça aussi, former les professionnels à la dimension spirituelle. Ce n'est pas pour dire que le spirituel devient le lieu d'une profession, mais devient le lieu de cette présence, de ce service à autrui, à ce dont il a besoin. Et ça veut dire, excuse-moi, je vous coupe, ça ne veut pas dire que tous les infirmiers, tous les aides-soignants vont devenir aumôniers d'hôpital. Ah ben c'est pas du tout ça le but. Oui. Non, mais il faut être très clair. C'est ce qu'on dit depuis le début, c'est une présence ajustée à l'autre pour m'assurer que j'ai bien entendu ce dont il a besoin ou le désir dont il porte, et pouvoir évidemment le référer aux compétences nécessaires. Service d'aumônerie, psychologue, enfin peu importe. Donc je pense que notre souhait, c'est pas de dire vous devenez les acteurs du spirituel, non, c'est avez-vous les outils pour entendre ou pour contempler, moi j'aime beaucoup cette expression-là, contempler votre pratique, qui est un lieu où la spiritualité se joue, mais chacun a son mandat. Autrement dit, moi je suis dans un plutôt de modèle de collaboration, mais où chacun doit garder son rôle propre, parce que chacun a des compétences propres. Et c'est pour ça que tout à l'heure, dans la parabole du bon samaritain, moi j'aimais beaucoup l'auberge. C'est-à-dire, voilà, j'ai repéré qu'il y a un besoin, mais je ne vais pas savoir répondre à tout seul. Donc, un des objectifs du réseau, c'est aider les professionnels à décrypter où se joue le spirituel en articulation avec le religieux, pour que ce dont a besoin une personne en situation de souffrance puisse être rencontré. Je pense que c'est vraiment ça l'enjeu.
Vous l'avez dit, c'est une question vraiment politique. Oui. C'est une question vraiment politique parce qu'on ne peut pas seulement renvoyer cela à la bonne volonté des soignants. Parce que les soignants, en règle générale, ont beaucoup de bonne volonté. Je ne connais pas beaucoup de soignants qui n'ont pas de bonne volonté. Donc, ils ont de la bonne volonté quand ils commencent leur travail. Mais ils exercent ce travail dans de telles conditions qu'on ne peut plus seulement faire appel à la bonne volonté. Quand on dit à des aides-soignantes, vous faites la toilette en 10 minutes, vous devrez la faire en 7 minutes, pour des raisons financières, on casse la bonne volonté potentielle de cette aide-soignante. De même, quand on dit à une infirmière, vous étiez régulièrement dans tel service, on vous demande de faire plusieurs services, on casse parce que ça va être des apprentissages différents et donc on casse cette bonne volonté. Donc on a de fait une bonne volonté potentielle des individus, mais qui est cassée par le système dans lequel nous sommes actuellement, qui est un système, j'allais dire, libéral, qui fait qu'on dit que l'hôpital doit être rentable, qu'il y a des performances. C'est un responsable de service que je connais à qui le directeur d'hôpital a dit « vous n'êtes pas assez performant ». Donc, si je suis toujours interpellé par le nombre d'hôpitaux... Pardon, excusez-moi. Quand tu disais « vous n'êtes pas assez performant », ça ne veut pas dire « vous soignez assez bien les gens ». Ah non, ce n'est pas une question de choix. C'est pas la question qu'il faut qu'il y ait un turnover au niveau des lits suffisant pour que l'hôpital s'y retrouve financièrement. Oui. Il y a des services qui coûtent, il y a des services qui rapportent. Oui. Et il y a des gestes qui rapportent. C'est-à-dire, par exemple, renvoyer quelqu'un à domicile, c'est un geste qui rapporte parce que la personne va revenir sans doute dans 3, 4, 5 jours. Donc, on fait tourner les lits et on est dans une situation où il y a un enjeu financier qui est devenu actuellement le critère de référence. Alors ça, c'est la première chose. Et politiquement, si c'est le seul critère, le financier, les gens sont au rouet. C'est-à-dire ils sont entre leur bonne volonté et les conditions, c'est très difficile. La deuxième chose que je veux souligner, c'est que je suis étonné, alors je ne sais pas en Belgique, mais je suis étonné en France de voir que dans le monde soignant, c'est comme dans le monde de l'entreprise, les jeunes qui arrivent dans le travail veulent déterminer très précisément les créneaux horaires. C'est-à-dire ils disent, moi, ne me demandez pas plus de telle chose. C'est-à-dire qu'on a des jeunes aujourd'hui, et je ne peux pas leur en vouloir, qui n'ont pas envie de vivre leur métier comme un sacerdoce, et qui ont envie de le vivre dans un timing précis. C'est-à-dire le temps que je consacre à mon travail, j'allais dire, il est pris sur mon temps de couple ou ma relation à mes enfants. Et là où naguère on avait des gens qui étaient, j'allais dire, plus dans cette dynamique du don total. Alors de fait, les infirmières ne pouvaient pas faire ce que faisaient naguère les religieuses, mais il y avait une sorte de don total, et on le sent encore actuellement chez des gens de la cinquantaine, et je sens combien pour les plus jeunes, et je ne peux pas leur en vouloir. C'est un métier comme un autre, même si c'est un métier humain et fondamentalement humain, il y a cette difficulté à se surinvestir par rapport à une structure qui ne vous en sera jamais reconnaissante, c'est très clair. Et ça, pour moi, mais c'est la même chose pour les instituteurs, pour les professeurs des écoles. Oui. C'est comment s'investir plus, simplement au nom d'une bonne volonté. Alors on peut demander ça à des gens qui ont une vocation, mais est-ce qu'on peut toujours parler de vocation médicale, ou est-ce qu'il faut accepter que ce soit un métier, entre guillemets, comme un autre, et qui pose d'énormes problèmes? Alors, il y aura ceux qui ont cette sensibilité, mais c'est vrai que pour les autres, ça veut dire de prendre plus de temps. Ça veut dire d'accepter de se faire engueuler parce qu'on a passé trop de temps, etc. Et ça existe, je ne fantasme pas en disant cela. Donc c'est vrai qu'on a une question difficile, on sent l'importance d'associer les soignants à cette dimension spirituelle, c'est-à-dire de prendre en compte la personne, et on sent combien pour tous les malades, pour tous les handicapés, pour tous les vieux dans les EHPAD ou les maisons de retraite, c'est essentiel, et pourtant, les enjeux financiers sont là. Oui. Il me semble aussi que dans votre commentaire, vous posez une question importante, c'est-à-dire comment on va sensibiliser et former d'une manière ajustée, c'est-à-dire pas encore en remettant une couche, c'est-à-dire voilà, il y a ça à faire, et occupez-vous encore du spirituel. C'est-à-dire, c'est qu'ils puissent découvrir qu'au cœur de leur métier, le spirituel y est, qu'ils puissent en prendre compte, si c'est important dans la prise en charge du patient, aussi qu'ils puissent référer à des personnes dont c'est la compétence, qu'elles soient spirituelles ou religieuses. Parce que je dis, dans le système contraint, je pense qu'il est tout à fait le même en Belgique. Et alors, quand on voit aussi, je vois à la fac, la féminisation de la profession médicale, qui d'une manière très claire dit, moi, ça va être ma vie de famille, rien à dire là-dessus. C'est-à-dire, on est dans un système de plus en plus contraint, où si on veut parler du spirituel d'une manière ajustée,
ben, il ne faut pas encore remettre des couches au feuilletage, quoi. Tout à fait. Et alors, comment on fait? C'est-à-dire, il faut privilégier la formation? Il faut que les gens soient formés? Ou est-ce qu'il faut privilégier, je ne sais pas, plus d'aumôniers, plus de... Enfin, moi, je n'ai pas une réponse très claire. Je sais bien. Je pense, évidemment, à la formation. Ça, pour moi, c'est une urgence. Et en même temps, je trouve que c'est très beau quand on a des jeunes de 20, 25 ans qui ouvrent des yeux comme ça, parce qu'ils ont enfin compris que la question spirituelle, c'était pas ce qu'ils pensaient être, mais que c'était d'abord eux-mêmes, que ça les concernait, et qu'ils ont quelques petites clés d'abord pour essayer de se comprendre eux-mêmes. Hein? Mais je pense, c'est pour moi la condition première pour être au minimum ajusté à la présence de l'autre. Mais si on n'a pas un minimum d'outils pour dire, mais justement, qu'est-ce qui se passe en moi quand je suis atteint par l'autre abîmé, par cette question, par cette interpellation? Donc évidemment, en formation. Mais en même temps, il y a tout ce qu'on disait tout à l'heure, c'est on ne peut pas solliciter à l'infini la subjectivité et la responsabilité des professionnels si autour, il n'y a pas un système qui porte. Et c'est en ça que c'est une question politique. Si moi je suis médecin, on me dit, voilà, tes consultations, c'était 20 minutes, maintenant c'est 15. On peut faire tous les discours sur l'attention à l'autre. C'est-à-dire c'est aussi une responsabilité politique. Et que je pense que si le politique se rend compte que la dimension spirituelle, dans toutes ses composantes, est aussi un lieu où se joue le soin, où se joue la rencontre de l'autre, où se joue la santé, on pourrait peut-être penser autrement la santé dans des dimensions plus communautaires plutôt qu'individuelles, penser autrement les présences des aumôneries dans les hôpitaux, pour essayer de les penser comme un, j'aime pas trop le mot outil, mais en même temps c'est un peu ça, qui contribue lui aussi au soutien et peut-être voire même à la restauration de l'intégrité des personnes atteintes par la maladie. Et ça, ce sont des choix politiques. Tout à fait. Vous êtes d'accord? Oui, tout à fait. Sur le plan de la formation, je pense qu'on est en grand déficit d'anthropologie. Parce que, en Occident au moins, notre anthropologie était l'anthropologie chrétienne, qui se base, qui se fonde sur un certain nombre de références de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament. Ce qui est gênant, c'est que voulant mettre à distance les religions par rapport à la culture, on est en déficit. Alors, il y a eu des anthropologues athées, mais on est en déficit de réflexion sur l'anthropologie. J'ai fait pendant plusieurs années de la formation en soins palliatifs. C'est fondamentalement de la réflexion anthropologique, c'est-à-dire de se dire comment penser le mystère, parce qu'il y a du mystère de l'homme, même quand on n'est pas chrétien. Il y a du respect de, j'allais dire, de l'autre, justement toute cette réflexion sur l'autre. Tout à l'heure, je citais Lévinas. Il y a tout de même une très large réflexion, mais on est en déficit de formation sur l'anthropologie, et ça, pour moi, c'est grave. C'est-à-dire qu'on a fabriqué des techniciens, on a développé des techniques très très fortes, et dans chaque matière, la technique est de plus en plus pointue, et travailler une technique sans réfléchir à son anthropologie ou à ce qui est en jeu derrière, on le voit bien par rapport au numérique, on ne réfléchit pas suffisamment sur les enjeux anthropologiques du numérique, des réseaux sociaux, de Facebook, etc. Il faut réfléchir sur ce qui est en jeu, à la fois ce que ça permet, parce qu'il n'y a pas que du négatif, mais aussi ce qui pose question sur le plan anthropologique. Donc il y a là une première nécessité de réflexion qui pour moi est fondamentale. Et puis qui amènera sans doute la société à ne pas renvoyer vers les religions toutes ces questions du sens. Les questions du sens, bien sûr que pour nous, chrétiens, elles sont fondamentales, mais elles sont pour tout humain fondamentales. Et plus on est dans des structures, j'allais dire, où l'efficacité, la rentabilité sont... même, on est un peu marqué par la philosophie morale des Américains, l'utilitarisme. C'est-à-dire que tout n'est pas joué dans l'utilitarisme, tout n'est pas joué dans la performance et la rentabilité. Donc, comment, dans tout... et c'est pas seulement dans le monde de la santé, comment est-ce qu'on est attentif? La deuxième chose que je voulais dire, c'est la chance que j'ai de superviser les questions de santé et de prison, c'est que dans les prisons, de plus en plus, avec du risque de ce qu'on appelle l'instrumentalisation, de plus en plus, les responsables des prisons attendent des religions, en particulier de la religion musulmane, qu'elles soient là pour canaliser. Vous savez, j'avais relu, des religieuses sont venues à l'hôpital de Tours en 1840 et quelques, et j'avais relu le texte du maire de Tours faisant venir des religieuses, c'était exactement ça. Il y a besoin de moralité. Alors à l'époque, il y avait plein d'indigents dans les hôpitaux, il y a besoin de moralité, donc on fait venir les sœurs pour de la moralité. Eh bien actuellement, dans le monde des prisons, et je pense que ça peut gagner assez rapidement le monde des hôpitaux, on va se rendre compte, alors on ne dira pas moralité, mais pour le moral des troupes,
pour éviter des radicalisations, ça c'est ce qu'on dit en prison, il y a besoin de s'appuyer sur les religions. Donc à la fois, il faut qu'on travaille mieux l'anthropologie, pas seulement l'anthropologie chrétienne, mais l'anthropologie, et deuxièmement, on découvre tout doucement, au moins en France, que dans les hôpitaux, alors d'abord dans les prisons et dans les hôpitaux, il faut resituer cette dimension de ce qui permet aux gens de garder le moral, de tenir, d'avancer. Et ça, je pense que ce mouvement-là doit s'accélérer. Alors, je vous propose qu'on, dans une troisième partie très brève de cette émission, malheureusement, on revienne sur cette question de l'anthropologie et puis de l'importance théologique de ce care, enfin de ces questions spirituelles. Je vous propose qu'on entende un deuxième texte qui exceptionnellement est fait de 2 sous-textes. On va voir la fameuse rencontre de François d'Assise avec le lépreux, d'un côté vu par Bonaventure, c'est-à-dire la fameuse légende majeure, vie de notre Père Saint François, et en même temps par Saint François. Donc c'est 2 textes pour parler de cette rencontre avec le lépreux. Or, un jour qu'il se promenait à cheval dans la plaine qui s'étend auprès d'Assise, il trouva un lépreux sur son chemin. À cette rencontre inopinée, il éprouva d'horreur un choc intense. Mais se remettant en face de sa résolution de vie parfaite, il sauta de cheval pour aller embrasser le malheureux. Quand j'étais encore dans les péchés, la vue des lépreux m'était insupportable. Mais le Seigneur lui-même me conduisit parmi eux, et je les soignais de tout mon cœur. Et quand je les quittais, ce qui m'avait semblé amer s'était changé pour moi en douceur, pour l'esprit et pour le corps. Ensuite, j'attendis peu, et je dis adieu au monde. Voilà, alors, Père Dominique Jacquemin, la rencontre avec le lépreux pour François d'Assise, c'est ce qui va déterminer sa vie. C'est ça, il se passe quelque chose quand on rencontre le corps de l'autre. C'est théologiquement très important. Moi, je pense que théologiquement, c'est fondamental. Et je pense que dans l'expérience de François, c'est quand même pas rien que ce soit le corps qui soit le lieu de sa conversion. Oui. C'est-à-dire que c'est la vue de l'autre altéré qui le déplace, et fait signe d'un autre appel, voilà, qui sera son appel au détachement et à changer de vie. C'est intéressant aussi que ce soit le corps. Et puis moi, ce que je trouve fascinant, c'est le baiser. C'est-à-dire, par cet acte d'engagement et cette expérience de reconnaissance que fait le lépreux d'avoir reçu le baiser, ça montre bien aussi que toutes ces questions liées de la spiritualité, de mon point de vue, elle n'est jamais déliée d'une expérience du corps, et que c'est une expérience mutuelle. C'est-à-dire que d'une certaine manière, ce baiser, quand on imagine le réel, ça ne doit quand même pas être très sympathique. Non. On n'a plus l'expérience de la lèpre, mais ce baiser transforme celui qui le reçoit. C'est-à-dire, je suis cet homme encore aimable, et profondément, ça change la vie de François. C'est-à-dire, avoir osé aller dans l'excès quand même. Donc c'est aussi en ça que c'est un lieu pour moi très théologique. C'est-à-dire, il en fait plus que ce qu'on demande d'habitude. Quelque part, ils se restaurent l'un et l'autre dans leur propre dignité. Et ça, c'est un texte extraordinaire, quand même, je trouve. Vous m'avez dit, le corps, oui, mais c'est en fait la chair. Théologiquement, c'est la chair. C'est la chair, c'est-à-dire que nous sommes tout de même dans une religion, dans le christianisme, qui est une religion de l'incarnation. Oui. C'est tout de même le grand mystère chrétien. C'est pas le fait qu'il y ait un bon Dieu, c'est le fait qu'il prenne chair et qu'on reconnaisse Dieu dans l'humanité du Christ. Et le Christ ira même jusqu'à dire, ce que vous avez fait au plus petit, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc on a là quelque chose qui bouscule toutes nos petites anthropologies personnelles, parce qu'on est tous marqués un peu par l'hellénisme, la distinction corps et âme. L'âme, c'est merveilleux, le corps, c'est pas très bien, et alors la sexualité, c'est encore pire. Donc il faut qu'on travaille le fait qu'en régime chrétien, le lieu du spirituel, c'est le corps, c'est la chair. Parce que la chair, au-delà du corps, si vous voulez, alors après il y a des distinctions philosophiques, la chair est porteuse de toute l'histoire du corps. Et quand nous croyons en la résurrection de la chair, nous croyons vraiment que ce qui se joue au quotidien, et d'ailleurs on a cela dans Matthieu 25, j'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'étais nu, vous m'avez vêtu, c'est la relation au corps qui dit la vérité de la foi. Celui qui prétend aimer Dieu, qu'il ne voit pas, et qui n'aime pas son frère qu'il voit, est un menteur. Donc vraiment, ce qui est spécifique, et je crois qu'il faut y insister, aujourd'hui dans les dialogues culturels que nous vivons, on est dans des sociétés multiculturelles, la religion chrétienne est fondamentalement la religion du corps, et plus précisément de la chair.
et le Verbe se fait chair. Et donc, nous ne rencontrerons Dieu que dans la rencontre du corps. Et alors, on pourrait développer pendant 1 heure la sexualité chrétienne, qui est extraordinairement belle, contrairement à ce qu'on a souvent dit ou souvent fait croire. Donc, comment le corps est vraiment le lieu où se joue l'expérience du mystère de Dieu, autant que dans le corps du Christ, c'est-à-dire comment reconnaître Dieu dans le corps du Christ, il a fallu, je pense, pas mal d'années, parce que c'était pas si évident que ça, même si on a dans l'Évangile certaines affirmations, tu es le Fils de Dieu, on sait bien que tout ça a été écrit plus tard, et que reconnaître Dieu dans la personne du Christ, c'était pas évident, c'était une démarche fondamentale de foi. Reconnaître Dieu dans la présence charnelle de quelqu'un, et en particulier alors d'un lépreux, de quelqu'un qui souffre, de quelqu'un qui meurt, d'un prisonnier, reconnaître la présence divine là, c'est le cœur pour moi de la spiritualité chrétienne. C'est une spiritualité de la chair, c'est une mise en valeur de la chair, et c'est le rappel que la mort n'a pas prise sur cette chair-là. Non, puis c'est intéressant que vous citiez Matthieu 25, parce que je trouve que d'une certaine manière, ça réconcilie à la fois l'être et le faire, avec la question, finalement, du corps comme le lieu de la médiation. C'est vrai, je n'ai jamais trop pensé à ça, et je ne vais pas réduire Matthieu 25 à nos affaires de spiritual care, mais au moins, c'est cette parole qui dit, c'est à la fois la juste présence à l'autre, on le visite, et en même temps, il y a des choses on fait. J'ai donné à manger, j'ai donné à boire. Donc je trouve que finalement, c'est très beau d'invoquer ce texte-là qui dit que finalement, il n'y a pas de salut sans incarnation chez nous. Absolument, ça sera le mot de la fin, si j'ose dire, mais pas exactement, puisqu'il nous reste une petite poignée de minutes. Je pense que les téléspectateurs ont envie peut-être de s'engager un peu, de voir, peut-être de réfléchir. Qu'est-ce que vous avez en magasin? Qu'est-ce que vous allez proposer? Comment est-ce que, quand on a envie de réfléchir à ces questions théoriques, ou peut-être de s'engager, qu'est-ce que vous conseillez? Cette question de l'autre, de l'altérité dont on a parlé, elle ne se joue pas intellectuellement, elle se joue pratiquement. Oui. Alors c'est difficile dans un monde très individualiste comme le nôtre, c'est-à-dire où on est un peu tourné sur nous-mêmes et où on a l'impression qu'on est toujours en manque. Oui. L'enjeu, c'est de découvrir qu'on est riche d'énormément de choses et qu'autour de nous, des hommes, des femmes, sont en attente de relations. Oui. Que même si j'ai rien, vous vous souvenez de Pierre au mendiant de la belle porte, j'ai rien, mais ce que j'ai, je te le donne. Même si j'ai rien ou si j'ai l'impression d'avoir rien, je pense que fondamentalement, la capacité relationnelle, la capacité d'aller vers ce que fait le bon samaritain, la capacité d'éveiller, j'allais dire le regard de l'autre, d'éveiller le sujet chez l'autre qui est objet de soin, d'en faire un sujet de soin, je crois que c'est fondamental. Et c'est l'enjeu de nos équipes de service évangélique des malades, de présence, j'allais dire, dans les paroisses. Ils recrutent, si j'ose dire? Ils recrutent, oui. Il faudrait 10 fois plus de personnes. Il y en a plusieurs milliers en France. Et comment on fait, si on a envie? Alors, s'il s'agit de la paroisse, il faut aller voir son curé. Oui. De fait, c'est toujours lié à la paroisse. S'il s'agit de l'hôpital, il faut prendre contact avec la pastorale de la santé diocésaine, qui renverra sur les lieux. Donc, il y a dans tous les diocèses un service de pastorale de la santé en France, avec un responsable diocésain de pastorale de la santé. Et là, on aura tous les renseignements possibles pour rejoindre des malades, des handicapés ou des très vieux. Alors, j'aimerais, comme le Père, répondre en 2 temps. Oui. Ce qu'il faut faire, ce que je souhaiterais, c'est qu'on ose parler de ces questions-là. C'est que la question du spirituel est une question constitutive, que tout le monde porte, et on fait toujours semblant que c'est pas une vraie question. Donc, qu'on soit un peu moins complexé à parler de cette question-là comme une réalité importante de nos vies. Moi, ce serait mon premier rêve. Alors voilà, si on peut aller un peu plus dans la pub. Oui, c'est ça. Il y a le réseau Respire, donc R-E-2-S-P-I-R, il y a un site où là, on peut trouver à la fois des petits instruments de formation, on peut être informé des événements, où il y a des liens autour de mots-clés, où on demande aussi aux professionnels de devenir acteurs de la construction de ce site. Il y a une newsletter. Voilà, on le veut non pas comme un modèle, on veut vraiment comme un service pour les personnes qui aujourd'hui sont en situation d'interrogation, d'appétit pour la question du spirituel. Vraiment un site de service. Alors, s'il y a des questions plus théoriques, parce que c'est quand même, c'est pas toujours d'une lecture très facile, même si c'est fait pour des étudiants. Dominique Jacquemin, vous avez
publié, Jalons éthiques et théologiques pour une pratique du soin, et c'est aux presses de l'Université de Louvain. Oui. Merci beaucoup à tous les deux. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com et vous pouvez le regarder autant de fois que vous voulez, car contrairement à l'hôpital public, nous ne sommes pas dans des idées de rentabilité. Merci à tous.